Bonjour et bienvenue sur Code des Carrés, épisode 2. Déjà, je vous invite à vous abonner à nos pages TikTok et Facebook Écho des Carrières et sur notre chaîne YouTube Écho des Carrières. Merci de partager, liker pour nous donner de la visibilité, de la force également. Aujourd'hui, je reçois un passionné, un jeune Ivoirien dynamique qui a, qui a laissé son poste de salarié puis qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat, dans la mode, le vestimentaire, que je nommais Henri Michel. Bonjour Henri Michel. Bonjour Paterne. Tu peux m'avoir si tutoyer. Ok. Alors, je voudrais déjà te dire merci d'avoir accepté notre invitation. Mhm. Merci de venir partager avec nous ton expérience, ton itinéraire. Comme je le dis, l'itinéraire d'un passionné. Tu es passionné de ce que tu fais. Mhm. Alors, on veut découvrir en fait tes motivations et en fait apprendre de toi également. Ok. Donc, voilà, merci déjà. Et je te laisse te présenter à ceux qui nous écoutent. Ok. Alors, je suis Henri-Michel Brou, entrepreneur ivoirien. Je me définirais comme étant un mix de passion et de créativité, tout simplement. Ok. Tu l'as bien dit, un mix de passion et de créativité. Là, je suis parfaitement d'accord avec toi. Alors, je veux déjà qu'on parle de ton cursus scolaire. Ok. Qu'est-ce que tu as fait comme études, comme formation déjà? Ok. Alors, j'ai un bac de la série D. Après le bac de la série D, je me suis orienté en école préparatoire aux sciences de la santé. Donc, je vais faire le tronc commun. Ah, formation comment? La première année n'a pas été concrète. Ok, Je pense qu'en ce moment-là, on était en 2010. J'étais motivé pour le faire. Et puis, l'université a été fermée. Donc, on a fait pratiquement un an à la maison. Et puis, bon, avec les parents, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que je ne ferais pas une réorientation? Bon, avec mes recherches, mon inspiration dans le temps, je me suis dit, bah, écoute, je choisis l'audit. Donc, j'ai fait des recherches, tout ce qu'il fallait savoir pour faire un métier d'auditeur. J'ai commencé par une licence de comptabilité, finance, et puis ensuite le master de l'audit. ok. Alors là, tu es master en audit. C'est ça. Moi également, j'ai un master en audit aussi. Ah ouais, Ouais. Mais quand tu finis ton master, c'est quoi, tu trouves un emploi, absolument. et tu as fait quoi comme emploi après? Alors, je vais en cabinet. Je fais 20 mois. 20 mois et tout de suite après, il y a cette opportunité-là qui arrive de faire AV. AV, c'est la marque de vêtements. Et il y a cette opportunité-là qui arrive et on l'a saisie. Ok. Ah, donc tu travailles que 20 mois C'est ça. en entreprise, C'est ça. et puis après, les 20 mois, ça te fait pratiquement 2 ans, environ 2 ans, Presque 2 ans. plus 2 ans en entreprise, et puis après là, tu lances ta boutique AV, c'est bien ça. C'est ça. Ok. Alors, je veux dire AV, c'est quoi AV déjà? C'est quoi AV? Alors, AV, déjà, c'est une marque de vêtements qui s'adresse à tous les hommes. Nous vendons de la chemise en général et en particulier de la chemise made in Côte d'Ivoire. C'est quoi la chemise made in Côte d'Ivoire? C'est une chemise qui va être un mix de coton, donc de pièces d'étoffe moderne, coton de style Oxford, lin, etc., qu'on va mixer avec une étoffe locale, le pagne baoulé, etc. Donc c'est ce que fait cette marque en général. C'est ça. D'accord. Et comment vous créez AV? Comment est-ce que, d'où l'idée te vient de créer AV? En fait, parle un peu des débuts Ok. de la Alors, boutique AV. déjà, je rencontre celui qui va être mon partenaire d'affaires en 2011 et il y a une alchimie entre nous. Voilà. C'est quelqu'un de très sobre, très calme, qui est très dans son coin. Et moi Il aussi, s'appelle comment? Yannick. Yannick. Yannick Alou. Voilà, et quand on se rencontre, après quelques échanges, il me dit, mais écoute, quand on discute, tu as de jolies idées, mais que tu ne mets pas en pratique. Moi, par exemple, enfin, il parle de lui, Yannick, je ne parle pas beaucoup parce que je suis introverti. Donc, je parle quand je veux et je me tais quand je veux. Mais toi, tu ne parles pas parce que tu te dis que tu ne peux pas, alors que Ok. tu as la capacité de le faire. Et ce jour-là, je lui ai dit que c'est la parole qui a été semée au bon moment, au bon endroit, parce que ça m'a fait quelque chose et c'était vrai. Ok. Et la prochaine fois, quand on se voit, il me dit, mais est-ce que tu as réfléchi à ce que je t'ai dit?
Est-ce que tu penses qu'il y a des choses sur lesquelles on pourrait travailler, il y a des choses sur lesquelles que tu pourrais changer, histoire de laisser éclore ton talent? Mais vaguement comme ça, hein, je lui ai dit, mais pourquoi on ne travaillerait pas sur mon style vestimentaire? Dans le temps, je portais beaucoup de jeans, de t-shirts, etc. Je lui ai dit, mais pourquoi on ne travaillerait pas sur mon style vestimentaire? Donc, voilà la première étape de la naissance de Harvey. AV. Excuse-moi, mais je veux dire, en fait, comment vous trouvez le nom AV? Tu aurais pu choisir ton prénom et ajouter à celui de Yannick. Mais comment vous trouvez le nom AV? Alors, déjà, il faut dire que Harvey n'était pas le premier nom de la marque. Ah, d'accord. On a été d'abord No Name. Je pense que Quoi ça? No Name, il n'y avait pas de nom. Ah, ok, ok, ok. Ensuite, je pense que ça a été Fedora. C'est Yannick qui a trouvé ça. Et puis après, on a un ami qu'on a beaucoup aimé qui s'appelait Harvey, qui est Ok. décédé. Ah, Et d'accord. puis, au moment de la reprise, parce qu'il y a eu 2 à 3 cassures au sein d'Harvey, au moment de la reprise, on s'est dit, mais pourquoi on ne donnerait pas quelque chose qui ressemble à une sorte d'hommage? Et puis, en plus, Harvey, ça fait euh, travailleur, Hmm. ça fait 35 ans, ça fait l'américain, etc. C'est pile poil ce qu'on dirait de notre avatar. C'est comme ça qu'on maintient le nom Ah, oui. Harvey. Et on Ah, a c'est choisi. intéressant comme nom Ouais, AV. Et puis ouais, surtout, le logo aussi est ouais, quand même bien designé, c'est c'est bien ça, joli et tout c'est ça. ça. D'accord, donc je te laisse poursuivre. Alors, ok. Alors, en second plan, quand on commence à travailler sur ma garde-robe, ce n'est pas pour revendre, c'est juste ma garde-robe personnelle. Et lui aussi, il commence à travailler sur sa garde-robe. Mais sans le savoir, on commence à affiner nos goûts pour les matières et pour les modèles. Moi, je lui dis, bah, écoute, je n'aime pas les tissus qui froissent, je n'aime pas les tissus après le premier lavage, ça commence à sortir. Naturellement, sans le savoir, nous sommes en train d'aiguiser notre talent Votre sur ces talent. choses-là. Voilà. Et puis, l'idée concrètement de confectionner pour revendre arrive à la suite de 2 événements. Le premier, on avait une fête de famille, je ne sais plus si c'était le baptême de ma petite sœur ou en tout cas une fête de famille où on m'a confectionné une chemise où on a choisi les matières et on a fait les designs. Mais tout le Toi et monde, Yannick. voilà. Et tout le monde disait, mais c'est acheté où? C'est quoi? C'est prêt à porter? Ça vient d'où? Etc. Tout le monde. Sur le coup, bon, on ne pensait pas à revendre, donc ça ne parle pas plus que ça. On se Mhm. dit que c'est juste une belle chemise que les gens Ça aiment. s'arrête là. Et puis, dans la même occasion, dans le même temps, je commence mon stage en entreprise. Ok. Et puis, ça me fait toujours rire cette histoire. On est 5 stagiaires à intégrer l'entreprise. Bon, avec des styles différents. Mhm. Donc, bien sûr, moi, je bénéficie des œuvres d'un maître en la matière, De Yannick. Yannick. Voilà, donc, tout de suite, mon style est différent, au point où c'est pas dans toutes les entreprises, hein, mais il y a certaines entreprises où on envoie les stagiaires, etc. Au point où euh, on envoie les autres stagiaires sans moi. Et quand on envoie les gens pour acheter la nourriture, on me demande, Monsieur Bou, vous voulez manger quelque chose? Donc, T'as tenu à parler pour toi, voilà, ta on a tenu faveur. à parler pour moi. Et Yannick est venu, je pense, j'avais fait déjà 1 semaine ou 2 semaines en entreprise. Et puis, il est venu un samedi chez moi. Lui, pendant ce moment-là, je crois qu'il était en stage à Bingerville Ok. et il habitait Port-Boué. Donc Wow. c'était assez Un trajet, éprouvant, oui, voilà, un trajet très long. très long, Donc oui. on discutait, il disait, mais il faut qu'on cherche à arrondir nos fins de mois et tout, et puis voilà. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne commercialiserait pas les chemises Chemise. qu'on fait? Il a dit, ouais, ça va et tout. Donc, première mise, 100 000 francs CFA. Ok. Donc D'accord. voilà Donc, le comment, premier capital, voilà, 100 000. 100 000 francs CFA. Et vous commencez à vous Et on lancer se lance. En 4 jours, les premières pièces qu'on a confectionnées ont été épuisées. en 4 jours. En 4 jours. C'était combien de pièces? C'était 12 pièces, je crois. 12 pièces. Je fais un coucou même, par la même occasion à mes 2 premiers clients, Madame Yao Isabelle, ma grande sœur, et puis mon grand frère Bouaka Jean-Jacques. Ah, ok. C'était les 2 premiers C'était les deux clients. premiers Voilà. clients. D'accord. Et à cette époque-là, vous vendez Mhm. une pièce à combien? On était entre 15 000 et 17 000. 15 000, Voilà. 17 000. 15 D'accord. 000, 17 000. Et après, vous continuez le chemin, toi et Yannick, C'est ça. ou après, est-ce que vous augmentez le capital, vous faites appel à d'autres personnes pour pouvoir Mhm. avoir accès au capital, ou vous restez deux dans la V, vous continuez votre chemin? Mhm. Alors, il y a eu 3 ans, je pense bien, 3 ans entre euh, le premier AV et le AV final que vous Final, connaissez. ok. Nous avons arrêté de le faire 2 fois de suite.
Et je dis merci, je serai toujours Mais reconnaissant. step quoi? Qu'est-ce qui a fait la cassure? Oh, moi, je commençais à travailler, c'était quelque chose pour ramener des sous. Des sous, ok. Voilà, c'était vraiment juste ça. Il n'y Pour avait arrondir pas les de fins de vision, mois, voilà, il arrondir n'y les avait pas fins de de vision, mois. c'est ça. Voilà. Et c'est Yannick, c'est pour ça que je dis, je suis toujours reconnaissant. Dans notre histoire, là, il y a beaucoup de Dieu et puis d'amitié. Mhm. Donc, je suis reconnaissant envers Yannick parce que c'est lui qui est venu me voir. Il m'a dit, bah, écoute, tu vois, c'est quelque chose d'avenir. Je sens qu'on peut pousser un peu plus que la confection et la revente. Il faut qu'on ait Mhm. une histoire. Il n'y avait pas de logo en ce moment, il n'y avait Il n'y rien. avait rien, ok. On n'avait même pas fait de shoot en tant que tel. On donnait, on mettait ça sur quelqu'un comme ça. Mhm. On prenait notre téléphone, on faisait des photos. Mais c'est Yannick qui vient apporter ce souffle nouveau là la troisième fois Avec une avec vision. une vision et tout. Voilà. Et puis, on lui fait confiance, on y va. Ah. Yannick, malheureusement, tu as été empêché d'être là. On a entendu aussi ta version de Sa faire. version, oui. Oui, et puis bon, merci, merci pour ton soutien. On sent que tu as été d'un apport C'est ça. très important C'est ça. pour l'évolution Ouais, de votre marque AV. D'accord. Et là, vous reprenez pour une deuxième fois c'est ça. la version finale La de AV version avec finale. un Un logo, logo, une vision. absolument. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous restez toujours à la maison ou vous sortez pour une boutique pour avoir plus de visibilité, Mhm. commencer la com? Alors, sur la version finale, on ouvre la boutique, je pense, en un an plus tard. On reste en e-commerce, Facebook, Instagram et tout. Et puis, un an plus tard, la demande est tellement forte Forte. que les gens maintenant demandent, mais est-ce qu'on peut venir essayer et Mhm. tout? Parce que le e-commerce en ce moment-là n'était pas très Développé. développé. Et la tranche de personnes qu'on servait, c'est-à-dire notre cible client, était intéressée par l'essayage avant l'achat. Ok. Voilà, donc les moyens étant présents et puis nous étions pardon, dans notre évolution, la boutique a vu le jour. Bonjour. Ok, Voilà. la première boutique était où? À la Palmeraie, avant Dakar même, Ok, Carrefour, voilà, c'est là que la première boutique était. d'accord. Et après, vous délocalisez la boutique Oui. À la suite d'un événement que j'appellerais événement malheureux, hein, la boutique elle a été cassée. Bon, cassée par rapport à... à un réajustement. On dit que la construction avait dépassé le niveau que ça devait occuper Ah, ok, initialement. ok, ok. Donc, bon, Ça occupait une partie de voilà, la route en c'est fait. ça, voilà, Ok, donc ça a été cassé. Et voilà, là, vous déménagez. c'est ça. Ah ben ça a été un gros coup parce que euh, on prend des économies pour venir, c'est le premier endroit, c'est le premier bébé. On a vu beaucoup de nos clients arriver là et quand on s'en va brutalement, c'est pas qu'on décide de partir pour mieux. Volontairement. Voilà, je me rappelle, c'était à la suite d'une fête des pères et la fête des pères, c'est la plus grosse période chez nous. Ok. Donc, on a fini de vendre, on n'avait même plus de vêtements. Il n'y avait pas un seul vêtement en boutique. Donc, on se reposait 2 jours le temps de reconfectionner. Vous avez vendu combien de pièces? Euh, Environ environ 400. 400 Environ pièces. 400. Waouh. Environ 400. Et j'avais plus de modèles, donc on est resté à la maison 2 jours. Et puis, je pense que le deuxième jour, la propriétaire m'appelle, bah, Michel, il faut que vous veniez et tout, il y a une urgence. Donc, moi, je pense à tout sauf à ça. Mhm. Et quand j'arrive, elle me dit, bah, écoutez, voilà, on est là depuis 20 ans, la boutique est là depuis 20 ans, mais c'est maintenant là qu'on décide que ça occupe une partie de la La route. Et route, il donc, faut il casser. faut casser. Donc, je suis désolé, mais voilà, prenez ce que vous pouvez prendre et tout. On ne pouvait pas sauver le toit qui était fait en staff parce que ça, c'est fini. Mhm. La baie vitrée qui était coupée selon les mesures de l'endroit. Mhm. Et donc, franchement, ça a été un coup dur. Ça a été un coup très dur, mais effectivement, à la fin de ce processus-là, on atterrit aux deux plateaux juste avant Sococé. Donc, sur une Sur voie, le latri, sur là. le Latry, sur Ah, une là, rue là, mythique. ouais. Là, ça, c'est une rue mythique, hein. Là, il y Oui, a plus de visibilité, plus... absolument. Le malheur commence à se transformer un En peu bonheur, en bonheur. Donc, vous absolument. arrivez sur le latri, Oui, la deuxième boutique au c'est latri. ça. Bon, la deuxième boutique qui devient la première boutique finalement, Ok. puisque l'autre a été cassée. Sur le Latry, attends, c'est le Latry, c'est une voie, voilà, l'une des voies les Ouais, plus fréquentées oui, d'Abidjan. Donc, beaucoup fréquenté. euh, on double pratiquement Le les chiffre ventes, le d'affaires. chiffre d'affaires, la clientèle. Il y a beaucoup plus de personnes qui viennent. euh, il y a beaucoup plus de personnes qui demandent d'autres choses. Ça élargit le champ de produits, ça élargit vraiment la vision qu'on a. Voilà. Oh, d'accord. Et la deuxième boutique, je ne sais pas, on avait appris à un certain moment qu'il y avait eu, je Un crois, un cambriolage, cambriolage. oui.
C'est ça. Alors, franchement, ça, je pense que c'est le deuxième coup dur dans notre entrepreneuriat, là, dans notre affaire d'Harvey, là. Ah oui. Je pense que j'étais en train de partir parce qu'on a la boutique, on a les bureaux. Mhm. Au sein des bureaux, il y a l'atelier. Il faut savoir que 70% de ce qu'on vend est fait par nos mains. Pas vous-même. Par nos mains. Donc, j'allais au bureau et Yannick qui m'appelle, t'es où? Bon, dans notre club également, Yannick et moi, je suis le dramatique et lui, il est le posé. Mhm. D'accord, donc il m'appelle, tu fais où? Je dis, je suis en train d'aller au bureau. Il me dit, il y a des gens autour de toi. Je dis, bon, cette question en Afrique, on la pose, c'est qu'on veut C'est annoncer que, une ouais, mauvaise quelque chose nouvelle. de... Je dis, quoi, il y a quelqu'un qui est décédé? Il me dit non. Tout de suite, je lui dis, c'est quoi? Tu es où? Il me dit, il est à la boutique. Je dis, quoi, on a été cambriolé? Il me dit oui. Je dis, ma peur, c'était qu'on ait fait quelque chose aux vendeuses. Mhm. Je dis, les filles vont bien. Il me dit oui. J'ai dit, ok, le reste là, c'est dans la main de Dieu et puis on va voir. Et c'est là, vous avez vu toutes ces images-là. Ça a Ouais, été vraiment un coup sur dur, voilà. Facebook, tout. Mais je me rappelle, à cette même période, il y avait en fait d'autres entrepreneurs aussi qui Il avaient avait été été visité une cambriolés. grosse vague. Oui, une grosse vague, mais il y a vu que parmi eux, certains ont fait tout un tollé sur la Oui. toile et qui ont même été reçus par des ministres. Mhm. Mais vous, bon, vous êtes resté sobre, vous n'avez pas fait de tapage. Pourquoi vous Mhm. n'avez pas profité en fait de ce petit moment aussi je sais pas, de, De gloire, enfin, de donc bad buzz ouais, de bad qu'on buzz en pouvait même temps, tourner. puis, faut aussi, comme les autres, crier Mhm. à tue-tête sur les réseaux sociaux pour qu'on Mhm. puisse en fait vous Mhm. recevoir aussi. Pourquoi vous n'avez pas profité? Alors, est-ce que j'appellerais ça profiter? Je sais pas. Mais je pense qu'on a agi selon nos personnalités. Ouais. Voilà, nous sommes des personnes assez sobres. Je ne dis pas que celles qui ont réagi de la façon Oui, dont oui, elles ont moi aussi, je ne dis réagi pas que c'était mauvais. ont De toute mal façon, réagi. ça ouvre des portes, donc, Absolument. Mais c'était notre façon à nous de faire notre pas de deuil. deuil, tout simplement. Et on a réagi, je pense, comme notre personnalité nous permettait de réagir. On a fait des posts, on a fait deux, trois lives pour informer qu'on avait porté plainte, qu'ils avaient emporté près de 4 millions, je pense, toute notre Wow. nouvelle collection. Et voilà. Ça Sur peut le être moment, on a énorme. réagi. Absolument, absolument. Quand vous êtes en train de vous battre pour réaliser des choses et des choses, ce genre de choses-là surviennent, c'est toujours un coup dur, Ça, hein. c'est clair. C'est toujours un C'est coup clair. dur. Mais bon, on a la chance d'être deux et d'être bien entouré également. Donc, Bien entouré par qui? par la famille, par les amis. Et je pense que c'est une grâce. C'est vraiment une grâce d'être autant accompagné comme on est. La famille, les amis, c'est eux la publicité en fait de la marque. Ok. Voilà. Le but, Depuis le début jusqu'à maintenant, les amis sont là, les gens partagent. Il y a toi-même aussi, voilà. Vous partagez à tout moment, sans qu'on ait besoin de courir. Quand il y a des événements, les gens partagent naturellement et voilà. Nous sommes bien entourés, donc ça a été quand même. d'accord, mais c'est vrai que AV a commencé tout petit, Mhm, un petit rêve aujourd'hui qui a pris de l'ampleur, qui est devenu mhm, une marque qui s'impose en Côte d'Ivoire. mhm. Euh, je veux dire, est-ce que sur ce chemin-là, i- vous avez bénéficié d'aide de certaines personnes ou bien en fait, bon, la grâce de Dieu a fait que avec vos petits fonds, vous avez pu gérer, vous êtes débrouillé vous-même pour vous Mhm, positionner un peu, à chaque fois un peu plus, à un niveau un peu plus haut, où mhm, il y a eu quelques aides de personnes de bonne volonté. mhm, Je veux dire, ou des gens peut-être qui ont investi dans votre mhm, capital mhm, pour ensuite en retour avoir quelque chose, ou bien mhm, vous vous êtes construit doucement sur fonds propres. Je le demande parce que je veux, en fait, pour certaines personnes aussi qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, souvent aussi, il faut, absolument. voilà, il faut juger un peu, en Mhm, fait, mhm, voilà mhm. pas forcément en fait vouloir attendre en fait que des gens de bonne volonté viennent te donner en fait de Quelque l'argent chose, pour ton c'est ça? capital. Mhm, Est-ce que tu peux commencer sur toi-même en fait tes propres fonds, mhm. te gérer? Est-ce que vous avez eu oui en fait est-ce que vous avez eu besoin d'aide de je sais pas de d'autres entrepreneurs Ok, ou des financiers, ok. de bailleurs de fonds, je sais pas. Alors, on est parti sur euh, on a financé nous-mêmes notre entreprise. Nous avions des Ok. économies et puis on a financé nous-mêmes notre entreprise. Au moment où on commençait, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs sur le marché. Mhm. Donc, vous aviez une visibilité pleine. Mhm. Quand on veut quelque chose, vous êtes une référence. Donc, ça se vendait et ça se vend toujours très Toujours. bien. Mhm. Euh, Après, le fait qu'on vende comme ça régulièrement, ça nous a donné une capacité d'endettement.
Donc oui, on a eu recours à de l'endettement auprès de banques, Ouais, les financements. voilà, des financements, mais on n'a pas bénéficié d'aide ou Les trucs. voilà, de Ouais, personnes bon, de ça bonne veut dire que par volonté. derrière, il y a une conscience, il y a une Exactement, conscience de exactement, bonne gestion, absolument. une certaine rigueur que vous appliquez C'est vous-même ça, pour ne pas en fait dépasser en c'est fait ça, ce que vous avez comme fonds c'est propres. ça. Ouais, mais Après, là, on a deux, après, la chance qu'on Et a, puis Yannick est comptable. absolument, il est C'est plutôt financier aussi même. comptable Voilà, il a auditeur, un donc master finance comptabilité, j'ai un master audit. Donc, nous avons cette grâce-là d'avoir d'être cette des pros, connaissance, voilà, de la finance, etc. Donc, vous appliquez ça vo- directement à votre mais de entreprise. façon dure, quoi. D'accord, mais Yannick n'est pas couturier, tu n'es pas couturier, Mhm. tu as fait, comment on appelle ça, tu as L'audit. étudié l'audit, Yannick Mhm. aussi a étudié la comptabilité, Mhm. vous lancez en fait dans la mode Mhm. vestimentaire. Est-ce que vous avez eu par derrière recours à certaines petites formations, Mhm. en fait, pour connaître un peu la qualité des tissus, quel Mhm. tissu utiliser, en fait, quelle pelle? Mhm. Est-ce que vous êtes formé un peu sur ce côté-là, pour vous perfectionner aussi? Alors, euh, déjà, nous avons fait une formation en stylisme. Ah, Une formation en stylisme, mais en ligne, pas en présentiel. Mais ça reste une oui, formation. ça reste une formation Voilà, aujourd'hui, pas besoin de se c'est déplacer ça. pour... Alors, ce qu'on ne fait pas, on ne coupe pas nous-mêmes nos pièces, mais nous les dessinons. On ne coupe Ok, pas nous-mêmes nos pièces, mais on les dessine. Après, au niveau des matières, je vais revenir au dessin, mais je viens d'abord sur les matières. Nous avons appris sur le tas. Déjà, en ok. école de stylisme, même, on n'apprend pas vraiment les matières parce que la matière que tu utilises pour une pièce, c'est fonction de ce que tu ressens. Ok. D'accord? Nous, et puis, le secteur qu'on choisit n'est pas c'est un secteur de la mode, mais c'est pas un secteur luxe où là-bas, il y a des codes encore plus intransigeants. Mhm. On choisit un secteur prêt-à-porter où, bien vrai que ce n'est pas une production très grande et que c'est une production assez artisanale, on a quand même ce truc-là où les matières ne sont pas très gourmandes. Parce que la cible qu'on a choisi de nourrir, justement, euh, on va les appeler les hommes actifs. Les hommes actifs, ils ont un boulot, mais personne ne va porter du cachemire pour aller au travail. Celui qui va au travail, qui est comme nous au moment où on travaillait, Mhm. donc cadre, auditeur, financier, Ouais. il porte du Un coton. peu comme on le dit, les BCBG, Voilà. Beau Donc, Chic Beau Jean. ils portent du coton. Et le coton, bon, Oxford, Flanelle, selon le type de modèle que tu Mhm. veux. Dieu merci, il n'y en a pas une panoplie, mais voilà, on arrive à se retrouver dedans. Concernant les dessins, euh, là encore, on a cette sensibilité-là qui se développe au fur et à mesure. Ok. On est là depuis quand même 12 ans. C'est vrai Ici, que je crois que j'ai vu une fois Yannick en train de dessiner c'est ça. des modèles. Voilà, donc après, c'est comme tout domaine, hein, quand vous vous lancez dedans, on va dire que nous sommes des amateurs professionnels. Mhm. Comme tout domaine, quand vous lancez à l'intérieur, l'expérience ou les années Des d'expérience vont forges. vous forger. Et voilà, c'est de ça qu'on bénéficie, en fait. Ok. Et vos tissus, vous les prenez ou en Côte d'Ivoire, vous les prenez dans d'autres pays. Alors, on les prend à 80% ailleurs Ok. et à 20% sur le marché ici. Ici. Ici, ce qu'on prend, c'est en général des couleurs uniques. Peut-être du blanc qui est... Parce qu'on n'a plus de blanc disponible ou de bleu disponible, mais à 80%, c'est à l'extérieur. D'accord. Et euh, je- euh, vous employez combien de personnes actuellement? Avant, emploi combien de personnes? Hmm, une dizaine. Une dizaine. Une dizaine. C'est déjà pas mal. Une dizaine. Ah bon. Et j'ai vu qu'il y a, je crois, un an, hein, euh, vous ouvrez une boutique en France, Mhm. plus précisément où? À Paris. À Paris. Ouais. On ça veut dire que là, avec en plus son envol, hein, On pourrait vous dire. retrouvez à Paris, en France, à Paris, On une pourrait dire. boutique. Ah, mais là, On c'est chouette, pourrait dire. félicitations. Ouais. Et comment vous ouvrez la boutique à Paris? Comment ça arrive? Alors, déjà, c'est une boutique éphémère qui ouvre sur un calendrier. Ok, Donc, si on est là 12 mois, ça va être 2 semaines sur 12 mois. ok. Alors, comment on se retrouve à ouvrir cette boutique-là, c'est, je ne sais pas si je vais dire par inspiration. Euh, Nous étions là. On s'est dit, mais il y a cette cible-là en France Mhm. On, d'Africains, on peut nourrir. voilà, qu'on peut nourrir, qui sont à la recherche de choses qui viennent de leur pays. Voilà, et on va y aller. Mais Ok. c'est juste comme ça. On n'avait pas fait de sondage, on n'avait pas vraiment de contact qui pouvait aider à la Étude de réalisation. marché, Pas rien. du tout. Dans la pratique, quand on lance par la foi, il y a des personnes magnifiques qui apparaissent. Je vais citer des noms. Il n'y a pas de problème. J'ai celui qu'on appelle communément Tonton Peck.
Ouais, oui, qui, oui, je qui connais, je le suis sur arrivent. les réseaux sociaux Il aussi. y a enfin, j'ai du mal à citer les noms aussi parce que je veux pas oublier des gens. Il y a ma petite famille, les Dali, Ok. mais s'activent, mais d'une façon tellement merveilleuse avec Patrick, Alida et Élisée. Mhm. Et en un mois, on a lancé le projet. On y croit. On a la foi. Mais à un moment, les choses sont telles qu'on se dit, mais est-ce qu'on n'est C'est pas parti un faisable. peu fort? Mhm. Parce que, il y a le Mali qui est là, il y a le Burkina qui est là. On n'a pas cherché à partir là où les gens consomment naturellement Mhm. et on va sur un territoire où la consommation est frappée des saisons. Ça veut dire que ce que nous, on porte ici, on peut porter sur 12 mois, 12 mois eux, ils là-bas. portent en été. Mhm. Donc, si tu t'en vas, tu es censé leur proposer quelque chose C'est qu'ils ça. vont pouvoir porter sur les saisons. Mais ça a été une surprise magistrale. Wow. On attendait 100% d'Africains. On en a eu 50%. Et les autres 50% là, c'était des personnes qui n'étaient pas censées consommer, mais qui étaient en admiration, qui disaient, mais vous êtes sûr que c'est fait chez vous? Vous êtes sûr que c'est C'était en fait... Côte d'Ivoire. Voilà. Et les gens regardaient les finitions. Tous ceux qui regardent la page peuvent voir. Mais on était nous-mêmes surpris et ça a été un boost. La première fois a été un gros boost. Tout l'amour dont on a bénéficié, les gens sont venus de presque partout. On a eu des gens qui sont venus des États-Unis, des gens qui sont Mhm. venus de l'Angleterre, des gens qui sont venus de la Belgique, qui disent, bah, écoutez, on n'a pas vu d'autres dates, donc nous, on arrive ici Wow. pour vous soutenir, mais on a été Surpris. agréablement surpris. C'était une trop belle expérience. Donc on s'est dit, bah, écoute, pourquoi on va pas réitérer l'expérience plus d'une fois? Mhm. Donc, voilà. D'accord. Et là, vous projetez pour d'autres pays dans la Absolument, sous-région ou absolument. juste gérer actuellement les deux boutiques, Non, Côte non. On d'Ivoire se projette pour et Paris, les 12 pays de l'Afrique de de l'Ouest. l'Afrique de l'Ouest. Et Ok. puis, nous sommes actuellement pour parler, pour faire une boutique éphémère également à Montréal. Ok. Et voilà, Ouais, il y a plein d'Ivoiriens aussi au Canada, donc je pense absolument, que absolument. Bon, s'ils nous regardent, ils peuvent nous contacter aussi, hein, donc, ouais, vous pouvez aussi, si vous êtes intéressé, euh, on appelle ça comment? Une boutique de représentation. c'est ça. Une boutique Ils de peuvent nous représentation contacter et de puis on est AV. là, absolument. Mais là, c'est Mhm. intéressant, félicitations. Mais je veux dire, c'est pas facile hein, Mhm. d'entreprendre. C'est vrai que bon, on voit un peu cette gloire, cette grâce de Dieu sur AV. Mais bon, quand on entend parler aussi, on sent que ça va quoi. Ça va. Donc, c'est-à-dire que moi, je peux me lever demain, puis je peux entreprendre aussi, créer un petit truc. Mhm. Ça où tu. Mhm. Oui, c'est possible. C'est possible. Oui, absolument, parce que après, quand on fait on a une formation ailleurs et venir entreprendre dans un domaine qu'on ne connaît pas, euh, c'est possible, mais il y a des prérequis. Il y a des prérequis qu'on doit connaître Mhm. et il y a des formations aussi à ajouter à notre- Mhm. Donc peut-être que ça s'érige en conseil à donner à un jeune Ouais. entrepreneur. Mais je recevais dans l'épisode 1, je recevais Docteur Mohamed Sangaré. Oui, j'ai Il suivi. disait, euh, avant d'entreprendre, il faut aller faire son ECG, Mhm, un électrocardiogramme. absolument. Mais tu confirmes ça ou bien? Je confirme. Je confirme. Un exemple, quand vous êtes en entreprise et que, par exemple, l'étanchéité a un problème et que le toit fuit, vous soulevez vos affaires et puis vous dites, bah, écoutez, on informe qui on doit informer, puis vous êtes là-bas où vous devez être pour qu'on rétablisse ça. Mais quand vous êtes entrepreneur, c'est vous qui cherchez comment souder la faille. Enfin, Et gare à vous, si c'est une faille qui persiste, bon, toute la pression, elle vous accompagne, hein. ah là, c'est pas facile. Pas du tout, Tu as beaucoup de honnêtement. stress, beaucoup Énormément de de stress. contraintes. Énormément de stress. Énormément de stress. Énormément de stress. Mais quelque dans toute l'histoire de la vie, Mhm. est-ce qu'il y a une fois entre toi et Yannick, hein, des histoires, parce que c'est vrai, deux personnes, Absolument, on est quand deux différents. personnes marchent ensemble, il y a toujours un peu d'histoire. Est-ce qu'une fois, vous êtes les yo, c'est bon, C'est bon? on arrête. Est-ce qu'il y a un qui s'est levé pour dire, et soit c'est Yannick qui a dit à Michel, l'affaire est trop compliquée, laissons Mhm. tomber. Ou c'est toi qui allais vers Yannick pour dire Yannick, Mhm. ça va Alors, pas se faire, laissons tomber. Est-ce qu'il y a des moments comme ça où franchement vous étiez deux au mieux puis vous avez décidé mhm, de laisser de tout tomber parce laisser. que c'était tellement difficile, Non, on n'a non, pas. non. Des moments de distorsion entre lui et moi, oui, mais pas au point de laisser tomber. En fait, c'est, comme je dis, hein, c'est deux personnes, enfin, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est deux personnes avec deux personnalités différentes. C'est comme un mariage. Les conflits viennent pour
permettre à ce que vous vous connaissiez davantage. Et Yannick a sa façon de communiquer, j'ai la mienne. Il faut qu'on puisse trouver le juste milieu. Il faut qu'on ne perde pas de vue l'objectif final. Et ça n'a pas été évident. Je veux dire que sur les débuts, c'était compliqué parce que on est amis. On se connaît, oui, il y a ce qu'on peut dire à son Oui, ça ami. c'est C'est pas clair. pareil que Quand quand on devient on partenaire. partenaire d'affaires, oui. Voilà. Surtout que chacun À sa façon de et puis a mis travailler. son argent aussi, donc Exactement. voilà, il faut protéger ce que tu as mis Chacun a comme sa façon de capital. protéger ce qu'il a Investi, investi. oui. Et donc, on peut avoir un plan d'action où lui, il estime que c'est ce qui devait être fait, mais voilà comment lui, il a fait, et c'est comme ça. Ou inversement, voilà. Mais il a fallu beaucoup de volonté d'arriver à dépasser ça. Ok. Pourquoi on arrive? Sinon, à notre niveau, oui, mais pas au niveau de l'entreprise. Il y a eu beaucoup de difficultés quand on a quitté la première boutique. La boutique des deux plateaux, si on l'a quittée de façon un peu pas commode. euh, il y a eu plein de choses au niveau externe qui auraient pu nous dire, bah, écoute, on a amassé quelque chose, on peut faire autre chose, ça c'est trop compliqué, laissons tomber. Mais non, on n'a jamais pensé à laisser tomber. Jamais. D'accord, ok, mais revenons un peu au sein de la boutique AV. D'accord, d'accord. C'est vrai que vous vendez de belles chemises, Mhm, comme ce que tu as porté également. mhm, ouais, Mais est-ce que c'est à ce la qu'on voit. bourse de d'un jeune Ivoirien? Est-ce que c'est pas coûteux Mhm. pour... Alors, est-ce que c'est à la bourse d'un jeune Ivoirien? Euh, je dirais oui et non. Bon, déjà, le jeune Ivoirien, c'est qui? Parce que la marque ne s'adresse pas aux jeunes Ivoiriens. à tout le monde? Voilà. Une marque, quand elle arrive, elle s'adresse à un type de personne. Ok. Alors, je serais totalement d'accord avec vous qu'une marque, c'est le marketing qui fait. Parce que c'est le marketing qui dira qui porte. Bon, je ne sais pas si on peut dire le nom des marques de voitures, par exemple. Ouais, vas-y, vas-y. Voilà, s'il y a une Suzuki, la Suzuki n'a pas le même prestige qu'une Range Rover. Ouais. Voilà, le jeune Ivoirien ne dira pas que je vais acheter une Range Rover quand je commence à travailler. Il se dira, bon, si j'ai vraiment besoin d'une voiture, je vais prendre une Suzuki. Je ne prétends pas diminuer le jeune Ivoirien, mais nous avons un type de personne à qui on s'adresse. Nous prenons 80% de nos matières hors De la Côte d'Ivoire. Afrique. Ça sous-entend que nous devons payer le transport pour que ça soit acheminé. Mhm. Ça a un certain coût. Donc, Effectivement. il y a une plus-value qui est rajoutée. Pour rentabiliser Il aussi. faut rentabiliser. C'est une entreprise, c'est pas du social. Il faut payer, nous payons les gens, nous payons les impôts et il faut rentabiliser. Nous-mêmes, on doit en vivre. Donc, c'est pas pour dire qu'on vend des choses qu'on devrait vendre à bas prix, à haut prix, juste pour ça. Non, mais justement, nous avons réfléchi en fait à cela. Est-ce qu'on travaille avec les matières qui sont sur le territoire pour vendre à prix commode, ou bien est-ce que on va acheter des choses qui ne sont pas sur le territoire pour vendre de la spécificité La qualité. et de la qualité surtout à un prix jugé normal pour ce pourquoi on investit. Mais c'est quoi les tranches de prix que vous avez? Alors, Harvey va, les premières pièces tournent autour de 25 000 25 000, ok. jusqu'à 50 000 pour 50 les 000, pièces Samba. ok. Au niveau des ensembles, nous allons de 100 000 à 200 000. De 100 000 à 200 000. Voilà. Ouais, Voilà. c'est pas cher. Ça dépend. Le mot cher, en fait, comme il s'explique. Et puis Effectivement. après, Ça dépend de ta position. exactement. Et ça dépend de ce que tu veux. Les gens ont tendance à comparer ce qu'on vend avec les effets de la fast fashion, les produits de la fast fashion. Mhm. La fast fashion, euh, on prend une chemise dans des matières qui sont pas durables. Ça doit coûter moins cher, ça doit être pas durable. Enfin, pas que ça doit être pas durable, mais ce n'est pas durable. Mhm. Le temps de 2 saisons, se laver, c'est C'est fini. fini. Mais nous, on prend des matières qui sont durables. Vous pouvez avoir une chemise qui dure 5 ans. Il y a des gens qui ont acheté avec nous en 2018, mais aujourd'hui, la chemise, Ouais, je confirme. voilà, elle est toujours là. Mais en fast fashion, c'est pas possible. Donc, ce sont comme des pièces d'investissement. Et c'est tout ça là, normalement, qu'on devrait regarder quand on est en train d'acquérir une pièce, que ce soit chez Hervé ou ailleurs. Quelles sont les matières qu'on me propose? La durée de vie des Oui, matières, etc. Voilà. effectivement. Effectivement. Donc, sinon, dire c'est cher, oui, après, par rapport au SMIC, par rapport à ces Au choses-là, si niveau on de vient vie dire, aussi. voilà, si on vient dire c'est cher, mais après, est-ce qu'on s'adresse vraiment à des gens qui ont le SMIC? Les gens ont un peu de mal avec cette parole-là ou cette façon de penser-là.
Et effectivement, ils ont raison. C'est le marketing qui doit dire que cette marque-là s'adresse à X ou à Y. Et enfin, ça montre aussi qu'il y a un défaut de marketing au niveau des entrepreneurs parce que les gens n'arrivent pas à percevoir est-ce que cette marque-là s'adresse à monsieur tout le monde, à monsieur qui touche le SMIC Mhm. ou à monsieur X ou monsieur Y en particulier. Ok, Voilà. d'accord. Mais au niveau d'AVE, est-ce que vous faites aussi comment on appelle ça, des uniformes pour des entreprises? Je veux dire que si moi j'ai mon entreprise Mhm, et que un dress code, mhm, j'ai un dress code pour les employés, mhm. est-ce que ça rentre Oui, absolument. Nous dans... avons une branche comme ça et nous sommes partenaires de plusieurs entreprises. Ok, Euh, Nous avons commencé à faire cette branche-là à partir d'un joli contrat, à partir d'une jolie expérience avec l'un des géants de la télécommunication en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire et même en Afrique. en Afrique. Et nous avons habillé tous les agents de cette entreprise-là. Et nous nous sommes dit, mais attends, c'est quelque chose qu'on peut exploiter aussi. Aussi. Que vous le Donc oui, faites oui, maintenant de façon régulière. De façon régulièrement. régulière. Les banques, nous ne développons pas actuellement un produit où nous allons proposer des partenariats avec des banques pour leur proposer des chemises classiques ou formelles, qui sont des choses qui ne sont pas disponibles sur le Sur le territoire. territoire. Et donc, ils auront de la spécificité made in Côte d'Ivoire pour le travail au quotidien. Ok. Maintenant, je veux dire, est-ce que si moi je me lève, je rentre dans une boutique AV Mhm, et puis les pièces disponibles mhm. ne S'y est me, pas? voilà, ne me captent pas, OK. et puis j'ai peut-être un modèle en Mhm, tête que je veux réaliser, est-ce que ça mhm. c'est faisable aussi? Avant, on le faisait. Mais maintenant, non, parce qu'on veut avoir une identité complète, d'accord, avec notre propre signature. En plus, je ne pense pas que, bien on le faisait avant, ce soit éthique. Parce que la faute, sauf si le créateur n'est pas en Côte d'Ivoire, Mhm, d'accord? Parce que, bon, si le créateur est en Côte d'Ivoire, on peut aller directement chez le créateur, mhm. voilà. Et D'accord, mais est-ce que tu as une fois vu sur peut-être une boutique nos qui créations? voit c'est-à-dire vos créations, c'est-à-dire qu'il y a une boutique qui a copié votre modèle. Oui, après, il y a de nouvelles marques qui arrivent et qui s'en inspirent. Nous-mêmes, on s'est inspiré d'autres personnes. Il y a de nouvelles marques qui arrivent et qui s'en inspirent. Et oui, Et bien, qu'est-ce que ça vous fait? fierté, Fierté. fierté. Absolument pas, pas en mode oui, mais pourquoi ils copient ou pourquoi ils s'inspirent. Non, fierté. Fierté parce que euh, on est toujours jusque-là dans le statut d'amateur professionnel. Et vous vous dites que quand vous faites un travail et qui commence à être copié, euh, bon, je sais pas, peut-être c'est notre personnalité, je sais pas comment les autres prendraient, mais nous, on est juste fiers. On se dit, ah, mais on fait un travail intéressant, en fait. Intéressant, Ouais. ok, c'est super. C'est super. Mais là, je veux dire, se lever chaque matin, Mhm, réfléchir sur des modèles, mhm, réfléchir sur comment mettre en place un système marketing, mhm, comment en fait faire face à toutes ces charges-là. mhm, Qu'est-ce qui vous motive, toi et Yannick, ou mhm. toi, bon, comme c'est toi qui es en face de moi, qu'est-ce que OK. te motive personnellement dans cette vie Dans cette quête-là. d'entrepreneur? Euh, Ah ouais, ça, vraiment. Je veux dire, quand je commence, c'est que je suis en train de prendre la conclusion d'un exercice personnel, d'une introspection, et de la proposer aux gens. Ça veut dire que je me rends compte que le vêtement, c'est pas juste une décoration, c'est une armure de confiance en soi, d'affirmation de soi, etc. Et je me dis, bah écoute, s'il y a la possibilité de commercialiser, bah allons-y. Et puis, les gens qui viennent aussi comprennent ce que on est en train de faire et ils le disent eux-mêmes avant même qu'on leur demande, bah écoute, quand je porte une AV, je me sens bien à l'intérieur, je me sens frais, je me sens correct. Parce que tous ceux qui voient disent tout de suite, mais la tenue, elle est bien. Je vais dire que c'est ça d'abord la base. J'ai l'impression d'être en train de réaliser une mission de vie. Ok, Voilà, c'est ça d'abord la base. Après, euh, il y a des objectifs personnels, hein. Euh, moi, j'aime voyager, sauf que je n'aime pas prendre l'avion. Mais tu as c'est, peur. c'est ouais, un contraste compliqué, mais j'ai peur de l'avion, c'est ma plus grande phobie. Mais j'aime voyager, j'aime découvrir de nouveaux espaces. Et ce sont des bénéfices que, voilà, que j'obtiens à partir de ce travail-là. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui te motive Mhm, plus à pouvoir faire face à certaines difficultés quand vous avez connu la première casse de la boutique au niveau de la Palmeraie, mhm. quand vous avez connu également le cambriolage au niveau de la boutique Les deux plateaux. de plateau Mhm, laterie, quand ces moments arrivent, mhm. qu'est-ce qui vous motive à pouvoir vous relever, à pouvoir continuer, à Mhm. pouvoir vous battre encore?
Alors, je vais dire que c'est la passion. On a appris à aimer ce qu'on faisait. Déjà, le premier niveau, c'est qu'on aime, on fait pour nous. Le deuxième niveau, on a voulu gagner de l'argent. Des années après, mais on a vraiment appris à aimer ce qu'on faisait. Et, je disais à Yannick, mais parce qu'on se parle chaque année, on se dit, mais comment tu te vois cette année? Comment tu vois? Quels sont tes objectifs pour cette année? Je pense que c'était la semaine dernière, on parlait, je dis, mais tu te vois où dans 10 ans? On a eu la même réponse, c'est qu'on ne se voyait pas hors de ce qu'on est en train de faire De faire. maintenant. Donc, Oh, c'est super. dès lors qu'il y a de la passion, et puis l'entourage aussi, l'entourage, vraiment, je le dis une deuxième fois, soutient vraiment. Donc, quand votre passion est soutenue par le feu de l'amour, je ne pense pas que vous avez envie de passer à autre chose. Je ne suis pas maître du temps. Peut-être que j'aurai d'autres aspirations, ou Yannick également, Mais mais Ave va toujours continuer. Harvey continuera toujours. Ave va toujours continuer. Ouais. J'ai vu aussi que vous aviez pas mal de stars, hein. On peut en parler. J'ai Ça vu dépend. que, oui, j'ai vu que qu'on appelle ça, le célèbre artiste Mais ivoirien oui, Mewé. oui. Il y a eu qui d'autre encore? Il y a eu beaucoup de personnes. Après, comme ce sont des chefs d'entreprise, je n'ai pas vraiment envie de citer leur nom, mais Ouais, pour les tu peux personnes, aussi, c'est des personnes publiques connues, on euh, peut les citer, hein. il y a eu Monsieur Akou de l'entreprise 2A Consulting. Ok, Il y a eu le pasteur Wilfried Zawi. super. Mais je veux revenir sur l'épisode de Mewe. C'est l'une de nos plus belles collaborations. Ah bon? Oui. Et comment? Euh, le monsieur, il n'est pas juste jeune de corps comme De ça. corps, Il de n'est pas juste visage. éternel de corps comme ça, mais son cœur est vraiment trop Jeune. bien. Voilà, jeune. On a fait le premier shoot ensemble à Paris. Voilà. Il était prêt à se déplacer parce qu'il avait un concert et tout, mais c'est la star. Mais oui, faire un shoot avec Miwé, collaborer avec Miwé, c'était un rêve de départ, en fait. Donc, quand Ouais, ça ouais. arrive, on dit non, mais faut pas te déplacer, nous, on Ça arrive nous vers arrive toi. à toi. Et puis, une star de cette envergure, est-ce que nous, on a les moyens de te déplacer de Paris à Abidjan? Mais il a été tellement, mais tellement, mais tellement conciliant avec nous, c'est pas possible. Les conseils, la tenue de l'événement, comment est-ce qu'il arrive même à l'endroit de shoot, qu'est-ce qu'il prend pour venir? Normalement, quand vous faites une marque comme ça et que vous voulez que les gens shootent, vous les habillez de la tête aux pieds. S'il y a des Mhm. accessoires, c'est vous qui les Oui. mettez, des chaussures et autres. On lui a dit, bah, bon, les chaussures déjà, c'est un peu chaud. Mhm. Les accessoires, bon, si tu as une montre, il m'a dit non, ne vous inquiétez pas, je gère ça. Il est venu avec 2 valises. Wow. Avec 2 valises. Et c'est lui qui proposait. Alors, ce pantalon, ça va aller avec ça. Ce chapeau, ça va faire ci. Et en fait, je le regardais, j'avais les larmes aux yeux, je ne mentirais pas. Mais j'étais tellement content. En fait, et c'est ça la beauté de la chose. On a l'impression, il y a tellement de Dieu dans notre affaire. Et les personnes qu'on rencontre s'investissent tellement à l'intérieur de ce qu'on fait que, à un moment, vous arrêtez et puis vous dites, bon, soit c'est nous, on n'a pas la profondeur de ce qu'on est en train de faire, ou bien il y a quelque chose dans Qui- notre main qu'on ne voit pas. Ouais, ouais. Quelque chose de Voilà, il y a mystique. quelque chose de mystique dans notre main qu'on ne voit pas. Et puis, mais c'était incroyable. Ça a été l'une des plus belles collaborations durant notre petit parcours. Ah, c'est super. On Ouais. salue Le le doyen, doyen, mais l'éternel, oui. Merci beaucoup le pour l'aide, 13e le soutien, apôtre. oui. Et après, mais oui, il y a eu, je crois qu'une fois, j'ai vu un artiste aussi Bon, qui avait il y porté a eu Eric Patron. Après, les gens achètent et offrent. Ou eux-mêmes, ils viennent en boutique, ils achètent. Donc, il y en a eu tellement qu'en citer, je ne sais pas. Mais il Et y en a eu après tellement. le pasteur Wilfried Zawi, il y a eu quel homme de Dieu également que vous aviez. Et il y a la base. La base, c'est. Le frère Eferlin de Lucrèce. Il y a celui qu'on appelle affectueusement Tonton BSK. Il y Ok. a... il y en a tellement. En fait, c'est pour ça que je ne voulais pas citer de nom. Du nom. Parce qu'après, je risque de déplacer Tu risques les choses d'oublier et puis je risque certains. d'oublier. Il y a le berger, comment il s'appelle? Cristallisé, qui est là avec nous depuis. Enfin, il y a tellement de personnes. Donc, en mot de remerciement, là, je vais dire merci à tout le monde. Parce que si je commence à citer, ça va être On va pas compliqué. finir. Voilà. Et puis, je risque d'oublier certaines personnes, je ne veux pas faire le frustré. D'accord. Vous habillez également les dames, hein. Ça, Moi, c'est c'est pour 2026. C'est la grande 2026. surprise de 2026. Ah, donc maintenant, vous intégrez
Oui, toute la famille même. Toute la famille Toute maintenant. la Ah, toute la famille. famille. C'est ça. Hommes, C'est enfants, ça. Garçon, fille, femme. femmes. Ouais, toute la Voilà, c'est famille. intéressant. C'est-à-dire qu'on aura plus, on aura une large gamme pour Exactement. Avec des 2026. accessoires, chaussures, sacs. Ça va être une marque complète. Ah, Ouais. mais là, ça, c'est la nouvelle touche, hein. Oui. Ah, 2026 promet. mais là, c'est bon, c'est super, ça. 2026 C'est promet. super, c'est super. Alors, je sais pas, on tend vers la fin de notre podcast. Mhm. Si, je ne sais pas, tu as des conseils à donner à des jeunes Mhm. qui veulent suivre tes pas, Mhm. qui veulent également se lancer dans la mode ou même Dans un autre domaine. dans un autre domaine, qu'est-ce que tu as sur le cœur que tu veux partager Mhm. à toute cette jeunesse qui nous suit, tous OK. ces jeunes qui nous suivent, et également à tous ces entrepreneurs aussi qui peinent à se lever sous le poids des difficultés. Mhm. Voilà, qu'est-ce que tu as sur ton cœur à partager? OK. La première chose que je vais donner comme... alors, je dirais trois. J'ai trois choses à dire. Mais peut-être qu'en parlant, il y a des choses qui vont venir. Mais la première Vas-y. chose, ça va être... le premier conseil, ça va être connais-toi. Quoi ça? Connais-toi. Connais-toi, oui, se connaître soi-même. Parce que si tu te connais, tu auras résolu 90% du challenge. Ok. Je pense que peut-être que ce que Docteur Mo voulait dire en disant, on va faire un ECG. Parce que c'est un examen qui va vérifier si tu es apte Ou inapte. ou inapte. Voilà. Et c'est toi qui vas décider si tu es apte ou inapte. Donc, le connais-toi, ça va être quelles sont tes forces. Est-ce que tu as une capacité à parler naturellement à des gens que tu connais pas? Mhm. Est-ce que tu as un talent particulier? Est-ce que ce que tu vas vendre, euh, ça ne fait pas de ton talent, c'est une cuisine que tout le monde peut Et même faire? découvrir aussi tes faiblesses. Absolument, j'y venais. Après les forces, les faiblesses. Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu es timide? En fait, ce sont tes forces et tes faiblesses qui vont te permettre de saisir ces choses. Donc, connais-toi, connais tes limites. C'est vrai que dans la pratique, les limites comme ça, si on s'assoit et on dit quelles sont mes limites, ça va être un peu compliqué. Mais déjà, les forces et les faiblesses, c'est trop important. Parce que si tu es une personne impatiente, là où les choses peuvent décoller en 5 ans, ou en 7 ans, en 10 ans, en 3 ans, en fait, il n'y a pas de Le timing. timing. Donc, si tu ne te connais pas, tu vas être impatient alors que tu es sur le chemin normal. Normal. Voilà. Donc pour moi, le premier conseil, c'est ça. Le second conseil, c'est il faut t'armer de foi. Je ne sais pas en quoi tu crois. En tout cas, ce en quoi tu crois, il faut bien attraper Si ça. tu as ton pied, si tu as ton petit fétiche, Voilà. faut bien te mettre ton Faut péché. bien attraper Si ça. c'est chapelet qui te plaît aussi, Voilà. des Vierges Marie, C'est faut ça. attraper aussi. Parce qu'il y a ces moments-là où tout cède. Ta confiance, elle est là, oui, la motivation, et tout cède. Donc malgré toute la discipline dont tu peux faire preuve, quand le moral n'y est pas, il n'y est pas. Donc, c'est justement cette foi-là et les activités liées à cette foi-là. Est-ce que tu vas faire des retraites? Est-ce que tu vas partir t'évader dans une forêt marcher? Est-ce que tu vas aller prier dans un endroit seul? C'est cette foi-là et toutes les activités liées à cette foi-là qui vont te permettre de continuer. La troisième chose, et, enfin, c'est la chose la plus importante parce que les deux premières étaient des prérequis, des choses Mhm. à faire en amont. Donc, la chose la plus importante, c'est d'avoir sa vision, de l'écrire et de la découper en objectifs. Il n'y a pas de vent favorable pour qui ne sait pas où il va. Mhm. Donc, si tu ne sais même pas ce que tu veux, si tu ne sais pas ce que tu veux atteindre, parce que tout part d'un rêve. Ça, c'est clair. Voilà, tu commences par exemple, je dis, bah écoutez, moi je suis un chemisier, j'ai envie d'être une grande marque et d'avoir une marque dans les 12 pays d'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est une vision. Alors, vous avez écouté le mot de fin de Henri Michel. Il a parlé de vision et moi, ça a capté mon attention. Nous également, à École des carrières, nous avons une vision. Et notre vision, c'est d'inviter ces jeunes entrepreneurs ivoiriens ou même salariés professionnels qui ont en fait une telle belle expérience à pouvoir raconter, à pouvoir inspirer d'autres jeunes, des personnes qui réalisent en fait des exploits que vous ne pouvez pas imaginer, mais qui ne sont pas forcément connus. Et nous, notre vision, c'est de les inviter de découvrir en fait leur parcours afin d'inspirer d'autres jeunes. Alors, si vous avez aimé, je vous demande de vous abonner à nos pages Facebook, TikTok et YouTube École des carrières. Partagez, invitez vos frères, vos amis, votre entourage à écouter et à nous soutenir également dans ce que nous faisons. Sur ce, je vous dis merci pour le prochain épisode, l'épisode 3. Merci.